Alors il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur sur un adolescent qui avait du mal à calculer et donc dès qu'on lui posait une question sur un calcul à faire, il était dans une sorte de panique et il donnait des réponses qui étaient quasiment, aléatoires. Hem Et de fil en aiguille, j'ai commencé à observer ça avec beaucoup plus d'intérêt et j'ai interrogé des ados et des enfants, je me suis aperçu il y a des adolescents pour qui les nombres ne correspondent à rien, aucune réalité et pour qui c'est beaucoup plus concret. Évidemment, il y a une différence énorme, au niveau mathématique entre les 2. J'ai même interrogé des enfants. Il y a des enfants qui me disent que, pour eux, les nombres sont des personnages avec lesquels on peut jouer et d'autres, pour qui, c'était juste des choses à apprendre sans sens. En fait, tout ça, c'est venu par rapport à une discussion que j'ai eue avec une amie. Alors, c'est une amie qui est vraiment littéraire. Faut pas lui parler de mathématiques, hein. D'ailleurs, ça lui pose pas mal de problèmes dans la vie concrète. Et je la voyais faire du sudoku. Et je lui ai posé la question, mais comment ça se fait que tu fais ça, vu que les maths, c'est pas ton truc? Et elle me répond, justement, c'est parce que les maths ne correspondent à rien. Surtout les nombres sont connectés à rien pour moi. Et quand je fais des sudoku, ça me repose l'esprit. Alors que si je faisais les mots croisés, ce serait différent. Ça me connecterait à des choses que j'ai déjà lues ou des histoires. Euh, Alors après, on peut se poser la question, quelle est la différence entre un enfant pour qui les nombres ont un sens, si on le laisse s'ennuyer, évidemment, si on met trop sur les écrans, il ne pourra pas s'ennuyer, il ne pourra pas se raconter des histoires de nombres, justement, mais si on laisse un enfant jouer avec sa réalité imaginaire et jouer avec ses nombres, je vous garantis que ça va donner une différence colossale une fois adolescent par rapport à un adolescent pour qui les nombres n'ont pas de sens. Et à partir de là, on peut se poser la question, mais comment faire avec les ados pour qui les nombres n'ont pas de sens? Alors, il y a moyen de bricoler des choses, hein, j'ai essayé, notamment avec la programmation neurolinguistique. On peut recréer un lien avec les nombres. Euh, et une fois que la connexion est faite, j'ai remarqué que les tables s'assimilaient beaucoup mieux. Alors, je dis pas que c'est du 100%, mais en tout cas, ça aide pas mal. Voilà, j'en suis là dans mes recherches et toi qui écoutes cette vidéo, je te pose la question. Toi, à quoi correspondent les nombres? Est-ce que pour toi, ça correspond à des kilos de pommes de terre qu'on additionne? Est-ce que c'est des points gagnés dans un jeu vidéo? Est-ce que c'est de l'argent? Voilà, dis-moi, ça m'intéresse grandement.